Salut à tous, ce jeudi je m'intéresse à l'OMS. Cette agence technique de l'ONU sur la santé est sous les feux de la rampe au moment où le monde traverse l'une des plus graves crises sanitaires de son histoire, la crise du coronavirus qui est déjà à l'origine d'environ 470 000 morts. En tant qu'autorité sanitaire internationale, l'OMS a un rôle déterminant. Elle facilite la coopération entre les États dans un monde global où les maladies ont plus que jamais une propension transnationale. Avec sa batterie d'experts, l'OMS apporte des appuis techniques, définit des normes, formule des recommandations, apporte du matériel et des ressources financières utiles pour de nombreux pays. Seulement, l'OMS est de plus en plus critiquée. En avril dernier, le président Donald Trump a suspendu la participation, la contribution des États-Unis au budget de l'organisation, reprochant à l'OMS d'avoir minimisé, sinon couvert la gravité de l'épidémie du Covid-19 en Chine. L'OMS avait même déconseillé à la Chine une restriction des voyages et la mise en place des mesures sanitaires à l'encontre des voyageurs, favorisant la propagation du coronavirus. Autre épisode, la suspension des essais de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19 sur la base d'une étude qui s'est finalement avérée foireuse. 10 jours plus tard, l'OMS revenait sur sa décision, laissant perplexe nombre d'observateurs déjà méfiants vis-à-vis de cette organisation qui serait, selon eux, un peu trop influencée par ses donateurs. Comme d'habitude, nous avons recueilli l'avis d'un spécialiste sur la question. La fonction de l'OMS est d'agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice dans le domaine de la santé mondiale. Et de ce fait, son rôle ici est clairement défini. Cependant, ce rôle n'est pas du tout facile à jouer lorsque l'interaction est faite avec des États membres qui ont parfois des institutions beaucoup plus spécialisées et qui sont installés dans une relation de dépendance, y compris en termes de collecte de données avec l'OMS. La collaboration initiale de l'OMS avec la Chine dans la gestion de cette pandémie dépendait exclusivement des données de recherche faites par le gouvernement chinois. On pourrait toujours dire qu'une institution comme l'OMS, dans son rôle directeur mondial en matière de santé, aurait pu faire preuve d'un peu plus de prudence. Cependant, l'impréparation de tous les acteurs impliqués dans la gestion de cette pandémie liée au nouveau coronavirus est le constat invariable. La santé est un besoin vital pour l'humanité. Suspendre sa contribution à l'OMS en pleine pandémie sur fond de rivalité géopolitique est une décision pour le moins controversée. D'aucuns pensent qu'au sortir de la crise de Covid-19, il faudra sans doute réformer l'organisation, lui garantir plus d'indépendance et surtout repenser sa structure de financement. Avec la décision de suspension des financements américains, une institution privée, la fondation Bill & Melinda Gates, devrait devenir le premier contributeur au budget de l'OMS, avec ce que cela comporte comme risque d'interférence d'intérêts privés dans un domaine de santé publique. Voilà pour notre chronique santé de ce jeudi.